Trump lance un ultimatum aux alliés. Vous voulez que je sanctionne la Russie pour arrêter la guerre en Ukraine, mais commencez d'abord par vous. Mais l'Europe achète du pétrole russe. Je ne veux pas qu'ils achètent du pétrole. Et leurs sanctions ne sont pas assez fortes. Et je suis prêt à appliquer des sanctions. Mais ils vont devoir durcir leurs sanctions proportionnellement à ce que je fais. Aujourd'hui, il a essayé d'accroître véritablement la pression sur l'Inde et l'Inde lui a envoyé une fin de non-recevoir. Et chaque semaine, des dirigeants indiens disent qu'ils vont continuer d'acheter des hydrocarbures russes. Donc effectivement, que les Européens continuent de s'arc-bouter et d'attendre de Donald Trump des sanctions vis-à-vis de la Fédération de Russie, c'est une impasse. Donc là, il nous met dans une situation qui est impensable. Il est évident, on ne va pas commencer une guerre commerciale, une guerre douanière contre les Russes, contre les Chinois. C'est impensable. Je ne parle même pas des Indiens. Donc encore une fois, il nous met dans une situation dans laquelle il dit, à partir de maintenant, vous débrouillez, vous avez des contradictions, gérez ça entre vous et ça ne m'intéresse pas. L'Europe est déjà en train de saigner avec l'inflation énergétique. Imposer des tarifs à 100% sur la Chine et l'Inde, je ne sais pas pourquoi les médias français ne le disent pas clairement. Si l'Europe tente de le faire, c'est comme se tirer une balle dans le pied. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Union européenne. L'Inde est un allié stratégique pour l'énergie renouvelable et les technologies. Des tarifs à 100% feraient exploser les prix à la consommation. Imagine ton iPhone que tu vénères ou ta voiture électrique multipliée par 3. Mais c'est une récession immédiate et un isolement total de l'Europe. L'Union européenne n'a pas la capacité de mener une guerre commerciale contre l'Inde, la Chine et la Russie. Ce qu'elle fait depuis 2022, c'est juste prendre des mesures précises. La Chine a déjà menacé d'une réponse décisive si les pays européens ou de l'OTAN suivent Trump. Regardez même comment Trump se fout des Européens. L'Inde, la Russie et la Chine sont en pleine négociation d'un accord commercial avec Trump, mais il fait semblant de les menacer. Trump ne veut pas les sanctionner. C'est l'Europe qui va s'effondrer si elle suit aveuglément Trump et l'Ukraine sera définitivement perdue dans tous les cas. Et à la fin, tout est orchestré pour isoler l'Europe pour dominer le commerce mondial. Trump utilise l'Ukraine comme levier pour une guerre commerciale anti-Chine, mais sans coût pour les États-Unis. Si l'Europe suit, elle s'autodétruit. Et si elle refuse, Donald Trump a son excuse pour ne rien faire contre la Russie. Si l'Europe cède, c'est la fin. Et si l'Europe ne cède pas, je suis désolé, Zelensky devra capituler. Mais mesdames et messieurs, ceux qui n'arrivent pas à le comprendre sont totalement lobotomisés, on ne peut plus rien pour vous. Bah ouais.